Salut Internet. En février 2018, je vous proposais ce qui est pour moi une de mes vidéos préférées de la chaîne, l'histoire bordélique des rois de France. Dernièrement, je l'ai revue et je sais pas pourquoi, j'ai eu très envie de vous proposer une tier list des rois de France. Voilà, comme ça, une vidéo totalement subjective, une espèce d'hommage finalement. Alors, j'ai juste demandé à mon équipe de me sortir une quinzaine de rois, des connus, des moins connus, des lambda, des problématiques, le tout dans un désordre chronologique et de me mettre pour chacun quelques notes, quelques infos essentielles, insolites, capitales, useless sur leur vie, leur règne, leur environnement. Je sais que c'est un format propice au débat, donc je vous attends en commentaire pour me dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est fait pour, je vous en voudrais pas. J'ai vachement réfléchi aux catégories. Pour moi, il y a qu'un seul GOAT. Il y a qu'un seul King of all time. C'est pas possible qu'il y en ait plusieurs. Juste en dessous, on a les rocks, les piliers, les mecs qui étaient pas loin de faire top 1, les poteaux royaux. Après, bon, on a OK+, hein, voilà, c'est assez clair. C'est OK, mais sans plus. Et puis, les deux meilleures catégories pour la fin, bien sûr, la couronne en carton. Voilà, disons que bon, les 3/4 de la population auraient pu faire mieux à l'époque. Et puis, il a eu le mérite d'exister. Pareil, c'est assez explicite. C'est parti ? Ah yes! Yes, on recommence direct par Charles VI. Charles VI, c'est fin 14e, début 15e, et c'est un fou. Je veux dire, c'est même devenu son surnom. C'est Charles VI le folle, Charles VI le fou. Pendant son règne, il a par exemple attaqué et tué 4 de ses propres hommes avant d'être maîtrisé. Je sais pas si vous savez, mais il a aussi failli mourir brûlé pendant un bal, où il était déguisé avec du lin, de la poix, des matériaux hautement inflammables, et ça n'a pas manqué quand un mec est arrivé avec une torche. Mais surtout, le petit Charles VI là, il a quand même failli faire perdre la guerre de 100 ans en se faisant humilier par les Anglais. Le frérot a dû signer le traité de Troyes qui déshéritait son fils et qui nommait Henri V d'Angleterre comme successeur sur le trône de France. Bon, déjà, c'est sûr qu'il est pas dans OK+, à la limite couronne en carton, et encore, j'aurais pu le laisser dans couronne en carton. Mais il y a pire. Rappelons, s'il vous plaît, qu'en 1418, les Bourguignons, alliés des Anglais, donc nos ennemis, ont pris Paris. Paris a été perdu sous le règne de ce gars, sous le règne de Charles VI. C'est non, je suis désolé. Il a eu le mérite d'exister, Charles VI. Alors que son fils, le bon Charles VII, le victorieux, c'est pas la même. Déjà, tu le sens au pseudo. Malgré le traité de Troyes, lui, en 1422, il dit « J'en ai rien à foutre ». C'est moi le roi de France, c'est pas l'autre anglais là. Ok, Jeanne d'Arc l'a bien aidé, mais il n'empêche. Déjà, il est parti se faire sacrer à Reims, en plein territoire ennemi, pour montrer que c'est lui le roi légitime. Parce que quasiment tous les rois de France s'étaient fait sacrer là-bas. C'est hyper symbolique. T'imagines le courage du mec? Et puis surtout, pendant son règne, il met fin à la guerre civile, il stabilise, il renforce le royaume de France. Et il est victorieux à Castillon en 1453. Mais oui, c'est Charles VII qui termine la guerre de 100 ans. Ça le place directement en poteau royal. Comme quoi, d'une génération à l'autre, les choses peuvent changer. Le bon Dagobert, tiens. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. En plus d'avoir le slip le plus célèbre de France, c'est le premier roi en 639 à être enterré à la basilique Saint-Denis, qui fut lieu de sépulture royale pendant des siècles. Pendant son règne, il a bien consolidé l'unité du royaume, il signe un traité de paix avec les Byzantins, il développe des infrastructures. Franchement, c'est un bon roi. Déjà, il est pas dans couronne en carton, c'est sûr. Il pourrait même être dans poteau royal. S'il n'était pas mort d'un flux au ventre, d'une bonne grosse chasse finalement. C'est normal bien entendu pour l'époque, mais pas pour un roi, je suis désolé les gars. Tu peux pas être poteau royal et mourir d'une chasse, non. Pour moi il est OK+, et c'est déjà bien. D'ailleurs, vous savez quoi, on va renommer OK+, en Dagobert tiers. Voilà, comme ça on se fait bien à l'idée. Clovis. Objectivement, Clovis, au début de son règne, son territoire c'est ça, et à la fin, c'est ça. Il y a pas photo. Il déglingue les Alamans, il déglingue le dernier bastion romain de Syagrius, il déglingue les Visigoths et même un petit peu les Burgondes. En termes de conquête, c'est difficile de faire mieux que Clovis. On est quand même au tout début du 6e siècle, je vous rappelle. C'est le premier roi des Francs dont le territoire commence à ressembler à la France qu'on connaît. Non mais c'est important de se situer. Voilà, bah Clovis, c'est difficile de pas le mettre ailleurs que poteau royal, voire même côte. Hein. C'est un pilier du game, Clovis, qu'on le veuille ou non. Ils ont mis Raoul, je pense savoir pourquoi. Bon, Raoul, pour vous situer, on est 400 ans après Clovis, et il a pas eu un règne mémorable. Il y a eu beaucoup de tensions avec les grands seigneurs du royaume, il a dû faire face à une invasion hongroise, il avait officiellement pour allié Hugues le Grand, mais officieusement c'était clairement un rival potentiel. Il est grièvement blessé pendant une bataille, il a pas de descendants. Non, vraiment, c'est une couronne en carton, Raoul. Il a tenté, hein, j'entends, mais que voulez-vous? Et attendez, je vous ai pas parlé de sa mort. Une pédiculose corporelle. Il est mort
mort parce qu'il était infesté de poux, de morpions, de parasites. On le laisse à ce niveau, hein, on est d'accord. Ouais, presque... Non, c'est bien, couronne en carton, laissons-lui un petit peu de dignité quand même. Louis XVIII, ah ouais, on saute dans le temps. Pour vous dire, Louis XVIII, c'est le dernier roi à être inhumé dans la basilique de Saint-Denis. Donc on a les opposés avec Dagobert. Louis XVIII, c'est un des rares rois à pouvoir se vanter d'avoir régné après la Révolution française, au début 19e. C'est incroyable. Pendant son règne, la France connaît une belle petite période de croissance économique. Bon, il cherche à assouplir la monarchie vers un système plus constitutionnel. Mais en face, il a dû gérer des ennemis de tous les bords. Aussi bien chez les royalistes purs qui voulaient rien d'autre que la monarchie absolue, et de l'autre côté, les révolutionnaires, les fans de Bonaparte. Ça devait pas être simple. Non, franchement, Louis XVIII, j'ai plutôt une image positive de lui. En plus, pendant un voyage en Belgique, il s'est fait surnommer Louis XVIII. Parce qu'il arrêtait pas de bouffer les huîtres. Non, franchement, cette anecdote me confirme que le frérot Louis XVIII a sa place en poteau royal. Alors que Charles III qu'on surnommait le simple. Bon, il a pas eu un règne simple. Quasi un quart de siècle au pouvoir, à devoir gérer des rébellions, des conflits avec les nobles, des guerres civiles, des invasions. C'est même fou qu'il ait tenu autant de temps. Et sa fin, il a été capturé pendant un guet-apens par un de ses vassaux, Herbert II de Vermandois, qu'il a gardé prisonnier pendant des années. Un roi de France qui finit par mourir après 6 ans en tant qu'otage, c'est pas la fin qu'on espère en signant ce CDI de roi de France. En vrai, je me moque, mais il a quand même réussi un tour de force. Il a réussi à sécuriser la Normandie, Charles III, en mettant fin aux raids vikings dévastateurs qu'il y avait là-bas. Comment il a fait? Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Le traité qui cède la Normandie aux vikings. Non mais forcément, vous voyez le verre à moitié vide, moi je le vois à moitié plein. Si c'est plus à toi, c'est plus un problème. Allez, couronne en carton, Charles III. Désolé. Et vous connaissez Childéric III? Voilà, non mais il y a pas de mal, dites-vous que même les gens à l'époque ne le connaissaient pas. En fait, Childéric, il sort de nulle part. Personne connaît sa filiation. Il est placé là, en 743, par justement le mec juste après là, Pépin le Bref, qui était maire du palais à l'époque et qui, officieusement, était le roi. Childéric, il avait un rôle qui se rapprochait un peu de la marionnette, jusqu'à ce que Pépin le Bref se sente pousser assez de courage, quoi, quelques années plus tard, pour le foutre dans une abbaye, lui tondre la tête et qu'on n'en entende plus parler de Childéric III. C'est triste, je suis d'accord, mais Childéric III, bon, il a eu le mérite d'exister, il est dans quelques bouquins d'histoire, quoi. Tiens Pépin le Bref, justement, déjà c'est le fils de Charles Martel, c'est pas n'importe qui. Et c'est le père de Charlemagne, c'est pas n'importe qui non plus. Au-delà de ces deux faits quand même très stylés, bon, il est connu, mais son règne... Il y a du positif, bien entendu. Il a fait pas mal de réformes, il a eu quelques succès militaires contre les Lombards, contre les Saxons. Il reprend Narbonne, dans le sud, aux Omeyyades. Non, c'est propre, c'est sûr. Mais on peut pas oublier le coup de Trafalgar qu'il a fait quand même. Il a aucune filiation royale, Pépin le Bref. Et il est juste accepté dans la prestigieuse lignée des rois de France. Pourquoi? Parce que le pape a dit en gros... Non mais si, vous inquiétez pas, il a la protection divine, faites-moi confiance, je suis le pape quand même. Tranquille, le mec a juste instauré un précédent pour de futurs coups d'état. Il faut forcément mettre tout ça dans la balance. En plus, bon, on se moque pas des noms, mais sa femme s'appelait Berthe au Grand-Pied. Ah, pour moi, ça peut pas être un poteau, Pépin le Bref, c'est... Ouais, c'est un Dagobertière, bon, ok, mais sans plus. Alors que là, aïe aïe aïe, on tient peut-être un candidat pour le King of All Time, messieurs dames. Pour moi, Henri IV, c'est le roi auquel je pense quand je réfléchis à un roi populaire, un roi qui est proche de son peuple. Je vous arrête tout de suite, mettons de côté toutes ces histoires de mœurs, ces différentes femmes, ces amantes, les MST, voilà, on va dire que c'est l'époque. Concentrons-nous plutôt sur l'édit de Nantes, par exemple, 1598. Henri IV met fin aux guerres de religion en France. Je sais pas si vous vous rendez compte. Plus de 30 ans de conflits entre protestants et catholiques. Finito! Il a fait des giga réformes économiques déjà pour l'agriculture, il a asséché des marais, il a construit le Pont Neuf à Paris. Bref, c'est le roi qui a œuvré en faveur de la paix et de la stabilité. Henri IV, je sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant je le mets en côte. On verra s'il y reste, il peut y en avoir qu'un de toute façon de King of All Time. Terrible Jean Ier. J'adore le principe de cette vidéo de passer du coq à l'âne et j'aime beaucoup trop les rois qu'ont choisi l'équipe. Jean Ier dit le posthume, ça devrait vous mettre sur la piste. Il fut le seul roi à régner de sa naissance à sa mort. Incroyable, hein, on pourrait se dire, voilà. Mort qui a eu lieu 5 jours après sa naissance, en 1316. On enchaîne. Jean II. Alors lui, son surnom, c'est pas le posthume, c'est le bon. Et clairement,
il a pas été bon. Il a pas été bon dans son rôle de roi du tout. Il y a eu des choses pendant son règne sur lesquelles il a juste pas eu de chatte. La grosse épidémie de peste noire, des révoltes dans la population, tout ça, bon, il a pas vraiment de contrôle dessus. Par contre, sur les choses qu'il aurait pu contrôler, il a juste complètement merdé. Il y a pas d'autre mot, je suis désolé. Pendant la bataille de Poitiers, en 1356, donc vers le début de la guerre de 100 ans. Guerre de 100 ans, je vous rappelle, contre les Anglais. Il arrive à se faire capturer par l'ennemi. Ah mais c'est incroyable ça! Le roi de notre pays est prisonnier chez l'ennemi. Et pendant 4 ans en plus. Pour le libérer, la France a dû payer une énorme rançon. Plus d'un demi-milliard d'euros si ça devait arriver de nos jours. Des terres ont été cédées aux Anglais. Poitou, Limousin, Périgord, etc. Des prisonniers ont été échangés, dont 2 de ses fils. Tout ça, hein, déjà c'est relou. Déjà pour moi, voilà, il est en couronne en carton. Sauf que c'est pas tout, évidemment. Quand un de ses fils, qui était retenu en otage, hein, je vous rappelle, s'enfuit d'Angleterre, Jean II, il est outré. Il se dit oh non. Eh ben non, on s'était engagé avec les Anglais. Non mais je vais retourner là-bas. Il faut que je redevienne un otage à la place de mon fils, sinon les histoires d'honneur, tout ça. 500 millions d'euros, Jean. Tu fous quoi? Incroyable ça. T'as le mérite d'exister. Non mais c'est quoi ça? T'as un demi-milliard, mais il casse mon crâne lui. Ah, François Ier. Ah, il va être controversé, lui. Vous allez m'écrire en commentaire. Non, mais François Ier, j'ai un avis assez tranché sur lui. Ok, c'est le roi de la Renaissance. Non, mais ça se voit même avec son image. C'est un grand mécène. Il adore l'art. Il accueille même Léonard de Vinci au Clos Lucé, début 16e pour sa fin de vie. Il impose le français dans tous les textes officiels. Mais juste, je suis désolé, on fait un classement des ministres de la culture ou bien des King of France? Parce que faudrait pas oublier que François Ier, entre autres, il signe un traité de paix avec les Ottomans. Je sais pas si vous vous rendez compte, les Ottomans, à l'époque, toute l'Europe est catholique. Ça fait un tollé dans la population. Il vide les caisses du royaume pour toutes ces histoires culturelles, mais surtout, il se fait éclater par son rival ultime, Charles Quint. Et encore, c'est peut-être faible comme mot éclater. Parce que quand même, il se retrouve prisonnier. Il doit céder, un peu comme Jean II d'ailleurs, une partie du territoire, comme la Bourgogne. Voilà, objectivement, ça me fait mal. C'est pas un poteau royal, je suis désolé. Il rentre tout juste dans Dagobertière, François Ier, et juste parce que j'aime Léonard de Vinci. Parce que sinon, je vous avais dit que ce serait controversé. Bon, là, les 2 derniers, ça devrait être un peu moins controversé, parce que bon, Charlemagne, comment tu résumes Charlemagne? Le premier dirigeant d'un tout petit empire insignifiant? Non, mais je vous le dis, pour moi, la catégorie côte, c'est dur, ça va se jouer entre les 3. Henri IV, Charlemagne, Louis XIV, c'est très très dur. Charlemagne, il a fait des dingueries en termes de conquête. Il prend la Lombardie, il prend la Saxe, la Bavière, il prend même des bouts du nord de l'Espagne. Et puis il s'organise surtout, il maille son territoire de gouverneurs locaux. Tout est hyper bien huilé pour l'époque. Il est couronné en l'an 800. 800! Les gars venaient quasiment d'inventer le feu. Je sais même pas s'ils avaient la roue encore. Et puis 45 ans de règne, d'où en l'an 800 déjà tu vis 45 ans. Le gars il a créé des écoles, il était voilà dans un mood de s'entourer d'érudits à sa cour. C'était un visionnaire Charlemagne pour l'époque. Alors forcément ça vient avec un peu d'autorité, voilà quelques petits massacres, bon voilà on est au 9e siècle. Ah, ça me fait mal de le mettre en poteau à cause de ça. Ah Charlemagne, allez on le met en poteau pour l'instant. Et puis ouais, on finit par le boss. Le visionnaire, le stratège politique, le règne le plus long de l'histoire. Préparez-vous, je vais vous lister tous ses côtés positifs. Il a construit des routes, des canaux. Il a finalement modernisé le transport du pays en développant le commerce. Il a mis la France au centre de l'Europe, au centre du monde. Il a fait de notre glorieuse nation la plus grande puissance militaire de l'histoire. J'en fais peut-être beaucoup, je suis désolé. Non, et puis Versailles, les gars, Versailles. Les fêtes, la culture, la musique, les parties fines derrière les buissons, là, dans les jardins de Versailles. Évidemment qu'il est en haut de la liste, évidemment. Le roi Soleil. Ah, Henri IV, ça me fait mal, mais quand même. Il y a bien eu des événements négatifs, ok. Il y a eu une grande famine en 1709. Il y a la révocation de l'édit de Nantes. Il y a une petite persécution légère, basée sur la religion. Bon, il y a l'affaire des poisons au sein même de la cour, qui était finalement la première saison de Secret Story, presque. Mais malgré tout ça, n'importe où sur Terre, tout le monde connaît Louis XIV. Forcément, il est en haut. Bon, le premier taf que j'ai fait en sortant de l'école de ciné, c'était stagiaire sur la série Versailles. Mon avis est un tout petit peu biaisé, je suis désolé. En tout cas, voilà ma tier list. Plus je la regarde, plus je sais que vous allez m'éclater dans les commentaires. Mais tant que c'est dans la bonne humeur, le respect, c'est ok, ça me va. Je sais très bien que c'est un concept de toute façon tellement subjectif. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer d'autres types de tier list que vous aimeriez voir. Vu qu'on a classé qu'une quinzaine de rois, il doit y en avoir 15 pile poil, on a clairement moyen de faire d'autres parties avec les rois un peu moins connus. En tout cas, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!